Bonsoir, bienvenue sur France 3 Pau Sud-Aquitaine. Ce soir, édition spéciale à l'occasion du 75e Grand Prix automobile de Pau. 3 jours de course avec une discipline en vedette, la Formule 3. Véritable école de pilotage pour les futurs pilotes de Formule 1. En notre compagnie, un pilote de Formule 3, le seul français, Antoine Hubert. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous un petit peu de votre saison. Je crois que vous êtes champion de Formule Renault et vous arrivez dans cette discipline. Effectivement, l'an dernier, j'étais en Formule Renault et cette année, je cours en Formule 3, le championnat d'Europe, avec l'équipe hollandaise Van Amersfoort Racing. Ça n'a pas été facile, je crois, parce que c'est une discipline qui est quand même chère, même si elle donne accès à la Formule 1 quelque part ou à la au GP2, il faut trouver le budget. Effectivement, c'est une très bonne formule dans laquelle je voulais vraiment courir cette année parce que c'est vraiment une filière de promotion pour les autres catégories. Mais il y a des gros budgets à trouver, donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à réunir les budgets et on a signé vraiment très tard au mois de mars, ce qui est assez tard par rapport au reste du plateau, mais on est très content d'avoir trouvé cette opportunité. Alors vous avez une particularité, vous avez déjà gagné à Pau. Effectivement, j'ai roulé ici en F4 en 2013 et en Formule Renault l'an dernier. Ça s'est toujours très bien passé parce que chaque année j'ai gagné, donc c'est mon circuit préféré. J'adore rouler en ville ici, c'est génial. Alors il y a un pilote français bien évidemment dans cette Formule 3, mais il y a aussi un Brésilien célèbre, ou plutôt en passe de devenir célèbre, c'est Pedro Piquet, le fils de Nelson Piquet, triple champion du monde de Formule 1. Ce matin, une équipe était sur le circuit de Pau pour le rencontrer. Reportage Eric Poussard, Clément Alette. Ce week-end, dans les paddocks du Grand Prix de Pau, on pourra croiser une véritable légende du sport automobile, le Brésilien Nelson Piquet, triple champion du monde de Formule 1. Il est là pour soutenir son fils de 18 ans à peine, Pedro, engagé en Formule 3. Pour le père, ce type de circuit en ville est particulièrement intéressant. Je n'étais jamais venu ici avant, je n'ai jamais couru sur Pau, d'ailleurs je ne cours plus, mais c'est excellent pour les pilotes. Un peu comme Monte-Carlo. Un pilote se construit sur ces circuits si particuliers. Pour Pedro, c'est la première année, c'est un temps d'apprentissage, forcément très difficile. Mais bon, vous savez, on connaît un peu le sport automobile dans la famille. Pedro est bien présent, mais l'autre fils, beaucoup plus expérimenté, Nelson Junior, est lui absent. La Fédération internationale a refusé qu'il participe à cette manche de F3. Raison invoquée, la catégorie doit rester réservée aux jeunes espoirs. Cette année, le plateau est très relevé. On parle de Formule 3, c'est-à-dire on parle d'antichambre de la Formule 1 où les voitures sont réglables de tous les côtés, où il y a des moteurs qui commencent à faire 250 à 300 chevaux, de très belles voitures avec des rapports puissance très très avantageux. Ce sont de très bons pilotes en futur, très bons. C'est ça, c'est des pilotes d'avenir. On va retrouver les 2 ou 3 premiers l'année prochaine, peut-être en GP2 et dans 2 ans en Formule 1. Depuis 3 ans déjà, la F3 est la catégorie reine pour le Grand Prix de Pau et cette année encore sous le regard de Nelson Piquet, c'est peut-être la météo qui sera déterminante dans cette manche du championnat d'Europe. Vous le voyez ici, nous sommes dans l'écurie d'Antoine Hubert. Les mécaniciens sont en train de réviser les voitures. Alors Antoine, ce Grand Prix de Pau, c'est une spécificité. La Formule 3 existe depuis des dizaines d'années. On a vu des grands pilotes arriver ici, Jean Alesi, Olivier Grouillard, Raffanel, plus récemment encore Verstappen qui est aujourd'hui en Formule 1. Vous en pensez quoi de ce tracé très particulier? Il est mythique. C'est vrai que beaucoup de grands pilotes sont passés ici, beaucoup de grands pilotes ont gagné. C'est un peu un juge de paix. Je pense que quand on est vite à Pau, on est capable d'être vite sur un bon nombre de circuits, même si c'est assez atypique. Donc c'est vraiment un honneur de rouler ici et c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi d'être rapide ici. Alors, moi je me rappelle qu'il y avait un pilote anglais, Mike Tackwell, qui a une vingtaine d'années, disait que quand on arrive dans le parc Beaumont, qu'on voit ce lac et qu'on est à près de 200 à l'heure avec des cygnes, c'était quelque chose de fabuleux. C'est vrai que c'est vraiment l'endroit du circuit. Le parc Beaumont avec ensuite la chicane Foch, c'est là qu'on prend le plus de plaisir. C'est très rapide, il faut prendre des risques, mais c'est vraiment un bon pied. Alors le Grand Prix de Pau, ça a été aussi un lieu mythique pour la bande dessinée, puisque le héros de la bande dessinée, Michel Vaillant, a eu un album dédié au Grand Prix de Pau. Cette année, l'organisation a décidé de lui rendre hommage. Une exposition lui est dédiée au parc Beaumont et à l'espace Beaumont. Reportage Sandrine Estrade, Benoît Bracco. C'est parti pour le Grand Prix. Cette année, la star, ce sera Michel Vaillant. Né il y a 60 ans, ce pilote de course est en fait un célèbre héros de bande dessinée. Il fêtera bientôt son 75e album et sera à l'honneur au Palais Beaumont pour le 75e Grand Prix de Pau.
Cette année, on a la chance d'accueillir quelque chose d'exceptionnel. Je sors du cliché comme quoi le Grand Prix auto est seulement pour les fanatiques de l'automobile. Non, on le voit bien, c'est aussi la possibilité d'avoir un vrai brassage presque intergénérationnel et donc aussi par une diversité des activités de permettre à différents publics de se rencontrer. En 1989, Michel Vaillant roulait sur le circuit de Pau dans l'un de ses albums. Ces planches sont à redécouvrir durant l'exposition. Cette année, l'habile pilote revient en grand format. Ces dessins en fait, s'appellent les Michel Vaillant Art Strips. Donc l'idée, c'est de partir de la bande dessinée, donc comic strips en anglais, et de les faire rentrer dans le monde de l'art en prenant finalement certaines cases de ces planches, qui sont des cases réalisées par Jean Graton. Et à partir de ces cases, on en fait des très grands et très beaux tirages, très qualitatifs, qui ont été retravaillés par Dominique Graton, l'épouse de Philippe Graton, et qui est en même temps la directrice artistique de la Fondation Graton. L'exposition est ouverte au public tous les jours, de 10h à 19h jusqu'au 22 mai. Des séances de dédicaces des dessinateurs de la Fondation Graton auront lieu samedi et dimanche. Retour ici au sein de l'écurie du pilote français de Formule 3, Antoine Hubert. Antoine, vous aviez les essais aujourd'hui, il y a 3 courses ce week-end, c'est un petit peu une particularité de la Formule 3. Oui, en F3, effectivement, on a 3 courses, 2 qualifs. La première qualif détermine l'ordre de départ de la course 1 et la deuxième qualif, on prend en compte le meilleur temps et le deuxième meilleur temps pour le départ de la course 2 et le départ de la course 3. Alors quand on connaît le Grand Prix de Pau, il faut être devant parce que c'est très difficile de doubler. Oui, en effet, il faut partir devant, il y a très peu de zones de dépassement possibles. Il faut essayer de pousser les autres aussi à la faute pour essayer qu'ils fassent une erreur pour pouvoir les doubler, mais la qualification est vraiment primordiale sur ce circuit. Alors plusieurs pilotes palois courront aussi ce week-end, notamment avec les Twingo, à voir dès demain pour les courses et la nocturne samedi soir ainsi que dimanche. C'est la fin de cette édition de France 3 Pau Sud-Aquitaine ici sur le circuit de Pau. Dans quelques instants, votre météo suivi du Journal National. Bon week-end sur France 3. La météo sur France 3 avec le parc d'attractions Walibi Sud-Ouest. Le ciel restera résolument gris et pluvieux demain tout au long de la journée, mais promis, à partir de dimanche, cela devrait s'arranger. Côté Mercure, ça reste encore frais pour la saison, mais là aussi, ça devrait s'arranger. La météo sur France 3 avec le parc d'attractions Walibi Sud-Ouest.